Alors voilà un peu plus de détails de ma création. Ici, j'ai mis des sièges de Porsche 356. Là, il y a le compteur de la moto. Alors ici, j'ai fait tout ce que je n'ai pas fait sur les autres, donc une boîte à gants, parce que dans les autres, je n'arrivais jamais à ranger. J'ai mis des vides-poches, là et là. Alors ici, pour éviter d'avoir des problèmes, j'ai laissé le commodo de la moto avec le démarreur, la clé de contact et le starter. Ça m'évitait d'allonger des câbles inutilement. Et ici, on peut voir le levier de vitesse. Alors ça vaut une explication à lui tout seul, hein. Là, donc, on a l'échappement avec l'arrière de la moto. Et ici, on peut voir directement que quand j'ouvre le capot, on a directement ici le réservoir de la moto. Et ici, initialement, c'est où il y avait la fourche. Alors, une chose intéressante ici, c'est de voir comme j'ai pu modifier le trait avant d'une coccinelle. Donc, un trait avant vétuste d'une coccinelle avec des lames de ressort pas du tout efficaces. Eh bien, ici sur le haut, j'ai supprimé la corne, parce que dans les coccinelles, il y a un genre de corne qui monte jusqu'ici et il y a un amortisseur genre pompe à vélo qui vient là-bas. J'ai renforcé ça et j'ai mis un amortisseur spécifique réglable que, bien sûr, j'ai dû calculer. Et donc là, on a une suspension limite, on pourrait dire limite triangulée, réglable, voilà, que j'ai réglé au poil. Et là, donc, j'ai mon garbou avec les pattes de fixation sur les disques. Voilà. Ça, à chaque voiture, j'améliore un peu, hein. Voilà. Chose que je n'avais pas fait dans l'autre non plus, c'est un coffre. Donc ici, directement, j'ai ce genre de petite attache de fixation qui viennent se glisser là. Alors, on ouvre et alors ici, on va avoir un accès direct au coffre à bagages qui se trouve là, qui peut permettre déjà une grosse valise. Et alors là, on voit la crémaillère que j'ai fait fabriquer. Donc, c'est une crémaillère de direction qui ne fait que 2 tours de butée à butée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'efficace en conduite sportive. Et alors ici, est-ce qu'il y a moyen de voir directement, voilà, ici, on a le mètre-cylindre récepteur de la moto. Donc, initialement, c'est, dans une moto, c'est une poignée, hein. Voilà, ici, on voit même la petite lunette avec le liquide. Voilà. Et là, donc, j'ai ma colonne de direction. Mais alors, ce qui vaut vraiment le détour, c'est ma poignée de changement de vitesse. Alors forcément ici on voit pas parce que j'ai mis un soufflet, mais on peut quand même comprendre qu'il y a un axe qui ne fonctionne que comme ça. Donc latéralement il n'y a rien, donc c'est fixé sur une simple tige filetée. Donc on a première, puis un petit coup point mort, et puis c'est 2, 3, 4, 5 qui restent toujours au même endroit. Ici on voit ma tige, donc ma tringle qui part par là. Et forcément, j'ai dû faire un L, parce que la moto, elle part sur le côté, logique, puisque d'habitude, la pédale pour changer les vitesses sur une moto est à gauche. Et alors, on va aller voir ici, comment j'ai combiné ça. Eh bien, sur les Suzuki comme ici, voilà où se trouve ici l'axe, la pédale en fait, de changement de vitesse. Donc, il y a une biellette. Pour me compliquer la vie, j'aurais préféré que ça se trouve ici, forcément. Je me serais adapté là, mais non, pas de chance. Il a fallu que je bricole ici une patte. Et alors là, on va regarder directement comment fonctionne cette patte. Elle coulisse elle-même aussi d'avant en arrière, hein. Donc, tout ça est calculé, ajusté, avec ici des caoutchoucs. Et alors, quand on regarde par là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit?
on voit que cette barre va rejoindre plus loin des ressorts de rappel. Parce que forcément, il faut que ça fonctionne en ressort de rappel avant, mais en ressort de rappel arrière également. Parce que si j'appuie vers l'avant pour mettre la première, il faut que le ressort s'étire pour aller dans le sens inverse. Ici, on voit l'amortisseur qui, à lui tout seul, coûte pratiquement un mois de salaire. Amortisseur que j'ai fait fabriquer également chez EMC. Donc cet amortisseur-là, il peut assumer tout le poids forcément, puisque par rapport à une moto, j'ai ajouté facilement 200 kilos. Voilà. Et ici, on a le pignon arrière, hein, tout simplement, comme une moto. Et là, ben, c'est toute la moto. Ici, hein, il y a la rampe avec les 4 carbus. Voilà. Ici, j'ai mon mètre-cylindre d'embrayage. Donc, qui part. J'ai dû mettre une durite à la place. Et là, ben, on a le câble de gaz qui vient ici et qui repart vers l'avant et qui devient une pédale.